Bonjour, bonsoir, conteuses, auditeurs, auditrices, re-bienvenue à la Tour des Alias avec mes trois joueurs et joueuses. Bonjour Ben. Allô? Bonjour Carozène, Caroline. Allô? Et notre ami le ninja de l'ombre, Miguel. Le beau ninja. Allô, Ninja bonjour. Ouais, Ouais, je suis prêt. Ouais, considérant que les Vikings n'ont jamais eu de casque à cornes. Ouais, c'est ça. Bon, pas grave. anachronisme. C'est magique, là. Ouais, On c'est est pas magique. dans ce monde-là. On est dans la grosse fantaisie. C'est ça. J'aime que t'aies pas accroché sur le concept de Ninja Viking. Pirate Ninja serait passé, Ninja Viking, pas sûr. Mais bienvenue, en espérant que vous avez bien apprécié cette introduction des personnages. Aujourd'hui, on va les voir un peu plus vivre leur aventure. Maintenant qu'ils sont un petit peu plus dans l'eau du bain et que l'eau commence à lentement mais sûrement se réchauffer. On va voir ce que leur destinée leur réserve. Je crois bien que vous êtes prêtes et prêts. Absolument. Oh, Alors, oui, très près, très près. On va passer à Cool. cette courte transition. Et après ça, on va aller parler d'entraînement. Re-bienvenue! Donc, justement, faisons une courte récapitulatif de la dernière partie. Et pour ça, je vais inviter mon ami Benoît, tiens, à résumer les bouts croustillants qu'il se rappelle de la dernière partie. Et les deux joueurs et dernière joueuses pourront complémenter le résumé. Et je te le dis tout de suite, Benoît, si tu fais vraiment un résumé de feu, je vais te donner avantage à ton premier jet Ah ouais. en échange. Je peux aller en long puis en large. Là. Fait que- Ah ouais? Mais en termes de résumé, à la dernière session, nous avons vu le commencement, le prequel de toute cette aventure qui a mené à être transporté dans un nouveau monde, une nouvelle vie. Et etc., comme Aladdin. Donc, on a vu le personnage de Carocène travailler dans ce qui semble être un environnement complètement dystopique d'une civilisation, d'une industrie qui fait qui ship des boîtes. Hein? Où ce qu'elle est éventuellement morte en remplissant un test et s'est fait pitcher dans un nouveau monde parce que du plutonium appauvri, c'est toujours le fun. Donc, c'est la première victime. Et également, nous avons vu Dwight dans son industrie particulière, où mené par Gobelin et un dragon, où Dwight a commencé à poser trop de questions. Et c'est mal poser des questions dans cet endroit-là. Donc Dwight s'est fait bouffer, brûler par le dragon. Mais sur papier, il est dans l'annexe à l'autre bout de l'île. Donc... Et mon personnage est dans une localisation similaire, mais plusieurs dizaines d'années plus tard, dans les ruines du monde, dans un building effondré, dans un désert, disons, accablant. Et ayant vu une machine se diriger vers lui qui flottait au niveau du sol, il s'est enfui de son lieu où il fouillait pour des débris, des reliques du passé, pour les vendre. Il essaie de survivre et est éventuellement mort en essayant de s'enfuir de l'équivalent d'un gros robot patché, écrasé par une benne à ordures. Donc, c'était le début. On a été ensuite
projeté dans ce monde-là, amnésique, en sortant d'une tour immense. Et on a été accueillis par des gens qui cherchaient carrément, nous entourlouper, là, c'était évident, là, dans un racket de dettes. Parce qu'on est acculé au pied du mur, on n'a pas d'argent, on ne sait pas survivre. Et là, on dit « Ah! Il y a de la guerre, vous êtes sortis de là, vous êtes des élus, vous avez la capacité d'avoir de grands pouvoirs et d'en avoir rapidement. Donc, on vous fait un deal, voilà de l'argent, allez vous entraîner, je vous paye votre cash, mais à la fin de l'entraînement, vous êtes tout seul puis vous me devez 100$. Ouais. Et on nous a donné une vieille chaumière et, on est en train de faire le montage de l'entraînement. Est-ce que Marie ou Dwight, vous vouliez rajouter un élément? On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Ben, on était dans un endroit qui a l'air d'avoir beaucoup de guerre. Tout s'appelle Eolias. Il y a une possibilité de retourner dans la tour de laquelle on est sorti. Grande tour de mar blanche. Je sais pas si tu l'as dit. Mais c'est mystérieux, là. Est-ce que c'est la porte de sortie? Est-ce que c'est apparemment qu'il y a des défis à chaque étage? Il y a cette intrigue-là, mais pour l'instant, on est criblé de dettes, alors. Peut-être pas tout de suite. On s'était justement laissé avec vous, avec Olivier, qui prenait les 3 manuels qui vous mentionnaient les différents entraînements disponibles à travers les 3 régions. Le camp d'Azur, Arur, la capitale, l'espèce de village fortifié où est-ce que vous êtes, et Norfort, la cité décadente. Et je crois que vos personnages, en examinant le tout, avaient déjà certaines prédispositions, je crois. Oui. Est-ce qu'un d'entre vous veut débuter ses choix et comment, sur chacun des choix, il vit une semaine d'entraînement? Parce que vous avez fait 3 choix. Et imaginez-vous que chaque choix que vous avez fait, c'est une semaine d'entraînement. À quoi ressemblerait votre entraînement selon vous? C'est quelqu'un qui veut se mouiller. Je peux y aller si vous voulez. Ouais, vas-y. Veux-tu y aller? Ah, ça va. Non, je vais y aller après. Réchauffe la scène. C'est bon. Puis on se souvient, Marie, qui était une employée blasée d'une grande compagnie, croulant sous la dette, un peu blasée de tout ça, se disant, bon, retour à la normalité de la... Faut juste travailler puis faire ce qu'on peut pour s'en sortir. Donc, aimait quand même le fait que celle qui nous a engagés, la genre chef de guilde d'Eolias, commandante. Une des dirigeantes. Ouais. Elle n'a pas nommé les autres, mais c'est une des personnes prestigieuses. Ouais. Mais elle semblait avoir ses suspicions par rapport aux gens qui sont décadents. Tu sais, comme quoi qui ne suivent pas les normes. Peut-être que pour Marie, c'était des gens qui peut-être avaient trouvé une façon de ne pas fitter dans le moule de toute cette gamique de guilde-là. Donc, c'est probablement le premier groupe qu'elle a été intéressée à aller voir. C'est fun fact, quand on écoutait ta trame sonore là, chez les décadents, t'entends quasiment des bruits de cochons qui se font étrangler. Là, ça a l'air terrible. J'ai changé, là, je suis revenue sur la petite musique de ferme. Tu peux mettre celle de Barreau, le village Barreau. Probablement initialement, tu sais, ils ont dit, bon, ben, tu vas être combattante, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais pas, là, bon, ben, regarde, on va voir si tu sais te battre. Ils ont donné une grosse épée d'inquisiteur. Probablement un inquisiteur qui vient d'un autre groupe, mais qui était mort. Fait qu'ils l'ont juste trouvé. Puis on dit, bon, ben, c'est toi maintenant. Fait que là, elle a essayé de se battre avec, mais elle n'a aucune force musculaire. Elle est flasque. Elle a juste des douleurs de personnes sédentaires qui regardent son cellulaire. Fait que, ultimement, ça n'a pas très bien été. Fait que finalement, elle a peut-être
chercher ici et là, peut-être un backup plan. Elle a fini par se trouver je sais pas c'est quoi en français, un chive, un petit couteau de poche, un petit couteau discret. Puis elle s'est plutôt amusée à essayer de surprendre les mannequins, puis mais plutôt y aller par la ruse. C'est pour ça que pendant sa première semaine, elle s'est probablement pratiquée à devenir un assassin. Cette classe de décadent. Pour elle, elle était plus à l'aise à surprendre les gens qu'à réellement les prendre de front. Par la suite, puis ça n'a pas très bien été. Elle s'est probablement bêchée une couple de fois. Elle est beaucoup tombée. Ça n'a pas toujours bien été. Fait que comme elle n'est pas très... Oui? Voulais-tu qu'on fasse juste la première semaine? Non. Juste ce que je m'en allais dire, c'est vu que tu dis que ta personnage n'est pas super âgée, tu penses-tu qu'elle est plus du genre à avoir cherché plein de livres d'anatomie, puis des manuels, puis... Oui. Très bonne idée, oui. Effectivement, c'est une très bonne idée. Puis en cherchant sur ces livres d'anatomie, on lui a recommandé dans le village d'à côté, chez les barbares, là, qu'il y avait toutes sortes d'herbes très efficaces là, pour guérir. Fait que c'est pour ça qu'il est allé voir un peu... je sais pas s'il y a des amis qui auront choisi ce groupe-là. Donc, il est allé rejoindre les autres amis aussi pour peut-être se plugger puis réussir à avoir des... Oh, on a deux! Voyons. Ouais, on est là fait tous que les c'est deux comme... en ce moment. C'est ça. C'est comme ça qu'elle a appris à devenir aussi herbaliste. Donc, elle en a appris un peu davantage, notamment pour tu sais, on va se le dire, là, Marie est un peu pleutre. Fait qu'il s'est dit, moi, je vais essayer de survivre, je vais pogner les gens par derrière, puis je vais me guérir, puis je vais les empoisonner. Ça va bien aller, hein? On va réussir à passer par-dessus cette bête-là. Puis, enfin, au cours de la 3e semaine, alors que Marie se demandait, mais qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, dans sa tête, elle est littéralement bonne à rien. Et c'est là qu'on lui a parlé des savoirs interdits. C'est là qu'elle est allée chercher dans le fond des bibliothèques, dans les petits coins ombragés, les petits coins cachés de ce qui reste de bibliothèque, dans un endroit décadent. Elle a trouvé un mur caché, peut-être, parce qu'elle se disait qu'elle allait juste rien faire de sa dernière semaine. Et finalement, elle a trouvé des tomes interdits dans lesquels il se trouvait de la magie. Une espèce de livre étrange parlant des mystères du sommeil et comment amener les gens vers la torpeur. Et c'est comme ça qu'elle a appris certains sorts qui endorment ou qui sont liés au sommeil et à ces genres de choses-là. Je sais que tu les as roulés au hasard, ces sorts-là. Mais crois-tu que Oui. Marie, d'une manière peut-être inconsciente, cherchait tout le sommeil qu'elle n'avait pas dans son ancienne vie? Être un drone. Je pense que Marie a beaucoup moins peur des gens qui dorment qu'il y a des gens qui sont réveillés. Donc, des sorts pour empêcher de marcher, des sorts pour endormir, pour parler dans son sommeil. Et un autre que j'oublie. Mais c'est ça. OK. Puis, pendant ton entraînement, est-ce que tu crois qu'il y aurait peut-être un souvenir ou une habitude, un toc, quelque chose de son ancienne vie qui aurait fait un peu il aurait refait surface suite à ces entraînements-là? Dur à dire. Peut-être que justement, elle était habituée toujours à lire. Fait que c'est peut-être là où elle lisait pas sur son cellulaire. Elle s'est mise à lire dans des livres. Mais vite comme ça. Peut-être que des fois, dans des moments où elle avait pas grand-chose à faire, elle se mettait à aider les gens qui faisaient des tâches, mais seulement les tâches très routinières. Déplacer les œufs. Un peu comme dans une usine, là. Où tu t'arrêtes de réfléchir puis tu fais juste travailler. T'sais. Fait que peut-être qu'elle a, sans vraiment s'en rendre compte, elle a aidé les fermiers, les gens locaux, plus qu'elle aurait pensé parce qu'elle était juste en mode un peu automatique. Il y a un balai, elle se met à passer le balai, faire des choses, un peu comme si elle était dans son usine en train de contribuer à faire les petites tâches ici et là. Oui. Genre, il y a 10 sacs de patates. T'as trimballé les 10 sacs de patates, puis après ça, tu te demandes pourquoi j'ai trimballé les 10 sacs de patates. Ouais. Exact, c'est ça. Excellent. Merci, Marie. Dwight, tu t'étais nommé volontaire pour la 2e série de montage.
Où Ben oui, commence ben oui. cet entraînement? Où ça commence? Ben là, Dwight, il arrive dans ce nouveau monde-là, puis t'es un peu insécure, là. Fait que là, il voit Marie s'en aller vers les décadents, puis il s'est dit qu'il va la suivre. Tu sais, il connaît 3 personnes, là, fait que il dit on essaie de pas trop se perdre de vue, mais malheureusement, ils ont été rapidement séparés. Fait qu'on l'a pris, puis on l'a amené dans des arènes pour qu'ils se battent. Parce qu'il trouvait que il y avait une certaine constitution, puis il semblait avoir de la vigueur dans ce bras-là. Fait qu'ils ont dit, toi, t'as l'air d'avoir le potentiel de... Tu vas apprendre à te battre. T'es un bon soldat. Fait qu'ils l'ont garoché là, puis il a fallu qu'ils se battent pour survivre. Mais comme il était un élu, il s'en est tiré. Puis c'est là qu'il a appris toutes sortes de techniques là, vicieuses là, pour venir rapidement à bout de son adversaire et de ses adversaires. Pour toujours aller chercher le petit coup de plus là, qui va l'amener vers la victoire. C'est plus qu'un combat. Non, moins un combat est long, plus il peut en faire. C'est quoi sa technique préférée, tu penses? Un bon gros coup de maillotche sur la tête. Un classique. La tête, c'est sensible pour tout le monde. Ouais, c'est un homme direct au but. Oui, donc il s'est développé une discipline pour le combat. Mais là, il sentait là, qu'il y avait un petit quelque chose encore là, au fond de lui qui était capable d'aller chercher, mais il savait pas trop c'était quoi. Il y a un quoi, après avoir fait le tour à peu près 2 semaines là-bas, il s'est dirigé vers les barbares. Parce qu'il avait entendu parler que il y avait certaines techniques de combat différentes. Et c'est là qu'il a appris à puiser les dernières ressources en lui pour devenir plus fort encore. Devenir Dwight le berserker. Alors là, il a appris à contrôler là, le feu bouillant là, en lui de sa rage, là, son feu intérieur, pour le relâcher sur le crâne de ses ennemis. Toute cette rage accumulée d'imprimantes non fonctionnelles. Oui, c'est comme un relent de son ancienne vie, là. Quand que le bac à feuilles veut pas rentrer, là, pis qu'il faut juste donner comme la petite tape, là. Doit être, c'est tellement retenu longtemps, là, que là, le bac, il le cassera en 2. On se rappelle aussi que pourquoi il avait fallu que tu répares la machine, c'est parce qu'elle s'était battue contre vous, parce qu'il n'y avait plus d'encre. Ouais. Et ça leur a laissé des petits relents là, de violence en lui, que là il a pu les relâcher, enfin libre, puis ça va l'aider à sa survie dans le nouveau monde. Fait que le nouveau Dwight. Un Le nouveau gladiateur Dwight. vicieux berserker. Ouais. La rage de l'imprimante au cœur. Oui, c'est excellent. Puis, justement, pendant toute cette introspection, de toute cette rage et adrénaline qui habite Dwight, qui était autrefois tellement procédure et très carré, y a-tu un trait qui est ressorti de toi, de ton ancienne vie, ou une habitude, ou un souvenir peut-être très précis? Ben, c'est que Dwight qui était très méthodique. Tu sais, il suivait les ordres à la lettre. C'était quelqu'un qui était très procédural. C'est comme ça aussi qu'il a un peu fait son entraînement de berserker pour aller chercher sa rage. Tu sais, c'est pas... il pète pas sa coche. Il vient pas fâché pour rien, là. Tu sais, okay. C'est vraiment une technique, là, qui se concentre pour s'amener dans cet état-là. Fait que c'est une rage, mais c'est un contrôle en même temps. Tu penses que ce contrôle-là, cette rage-là, c'est comme physique, ou tu penses que c'est comme spirituel un peu? Est-ce que tu crois qu'il aurait peut-être fait un contact avec quelque chose? Ah oui, c'est spirituel, là. Spirituel. Ça doit être son animal totémique, là. Le cochon d'Inde, là, qui s'anime en lui. Qui a sorti ses griffes. D'accord.
On a même les effets sonores. Merveilleux. Merci beaucoup, Dwight. Olivier, alors que tu déposes le manuel d'entraînement, où te diriges-tu pour ta première semaine? Initialement, j'ai fait comme Dwight et j'ai juste suivi et j'ai vu Dwight se faire emporter vers l'arène et je me suis sauvé. Pendant un temps, ils m'ont poursuivi, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine difficulté à me retrouver constamment. Suffisamment qu'ils ont envoyé des éclaireurs après moi qui, je ne surpasse pas des éclaireurs du tout, des barbares, et ils m'ont encerclé. Voyant que j'avais vraiment pas le même calibre que Dwight, ils ont comme fait, sais-tu quoi, on va t'amener avec nous autres. Et on va t'envoyer faire du travail d'éclaireur. Et ils ont décidé de m'entraîner à tirer de l'arc parce qu'ils se sont dit on le mettra pas en avant. Il est battu sur un frame de chat. Fait que... donc je suis resté en arrière et ils m'ont montré justement comment ne pas me faire repérer par ces choses qu'il y avait autour, à mieux tirer et à prendre avantage là-dessus. Mais j'avais tout de même un certain avantage de être toujours sur les nerfs. Ce qui faisait en sorte que j'étais une des premières personnes qui tirait lorsque je voyais quelque chose. Ce qui a éventuellement mené au fait que je ne voulais plus rester dans cet endroit à un certain moment donné et je suis retourné dans le fond vers Arur. Et ça va l'air un peu plus civilisé comme endroit. Mais Olivier a toujours un problème de confiance envers les autres, donc il est resté plutôt à l'écart et a essayé de se dissimuler dans la ville et voir comment les autres qui avaient de la misère à survivre peut-être fonctionnaient. Donc, à partir de là, il a plus, disons, aiguisé ses sens liés à ne pas se faire voir, oui, mais à certaines fois peut-être voler et écouter dans la ville. Survivre. Oui. Comme ceux qui ont déjà de la difficulté à survivre dans ces lieux-là. À aller plus avec ceux qui ont des difficultés à bien se tenir en société, ou plus, genre, t'étais-tu allé vraiment plus comme dans le monde interlope, ou plus dans le genre les moins nantis du système? Les moins nantis du système, probablement. C'est un endroit qui, pour une raison qu'il ignore, se sentait plus à l'aise. Il y a quelque chose de familier là-dedans. Familier ou réconfortant? Réconfortant, familier, tout ça fait du sens. Est-ce que tu crois que pendant ces semaines particulières d'entraînement-là, Olivier a redéveloppé quelque chose de son ancienne vie ou de son passé, ou il y a une vieille habitude ou même un souvenir très clair? Probablement, justement, la fuite initiale était un souvenir très clair, on dirait. C'était pas la première fois qu'il faisait ça lorsqu'il commençait à courir. De s'enfuir des gens, on dirait. Et le fait d'essayer de subvenir à ses besoins dans un milieu comme celui-là où il y a peu de choses était également quelque chose de familier, mais qui pouvait pas mettre le doigt dessus. Quelque chose qui était à la fois difficile mais réconfortant. Il se sentait plus comme lui-même. Oui. Que d'être dans du luxe et d'avoir des maisons comme les autres ont dans cette place-là. Donc ça ressemblait à ça. Excellent.
beaucoup de décadence parmi vous. Et un petit peu de liberté du camp d'Azur. Probablement que, tu sais, Olivier, vu que t'as comme terminé ton 3 semaines à Arur, qui est aussi comme votre chaumière prêtée, t'es probablement le seul, peut-être une nuit ou deux, dans la cité avant que tes camarades reviennent. Crois-tu que, sachant que la date butoir approche, aurais-tu profité de ce moment plus solitaire pour explorer, faire quelque chose dans la cabane, ou Olivier serait plus du genre à attendre ses camarades avant de plus laisser aller son goût d'aventure, peut-être? Il reste craintif des lieux, le plus qu'il se serait permis parce qu'il, comme j'ai dit, ne fait absolument pas confiance à ce qui se passe comme il l'a confirmé avec les autres, qu'on se fait arnaquer, aurait probablement été essayé de prendre en filature des chefs de guilde et écouter OK. pour voir s'il était pas capable d'avoir des bribes d'informations sur ce qui se passait réellement, parce que c'est clairement louche. Et on ne leur dit vraiment pas tout. Donc, Tu veux aller plus comme guilde commerciale, guilde d'aventuriers / mercenaires, ou guilde politique? Que t'irais plus chercher? n'étant pas au courant qu'il y a ces autres guildes, il aurait visé pour celles qu'il reconnaîtrait, donc celles qu'il a abordées. Mhm. Donc les gens qui portent pas vraiment des vêtements similaires ou un écusson quelconque, il les a pris en filature, ces gens-là. OK. Bon. Ben, on va pouvoir brasser des dés, parce qu'on joue à des jeux de rôle. Fait que tu vas pouvoir brasser ton premier jet de dextérité avec avantage, Tabouère! grâce à ton Ouah. visuel. On se rappelle, il faut que tu roules en dessous de ta statistique. Ouais. Roulons en dessous, s'il vous plaît. Quoi, ça? Ok, ma statistique, c'est quoi? C'est 14, puis j'ai eu 13. C'est un succès. C'est un succès. Il n'y a pas de petit succès dans la vie. Un 1 est un succès critique. On se le rappellera. Faut essayer de se minder ça. Là. Un 1, c'est un succès critique. Un 20, c'est un échec critique, comparativement à d'autres jeux de rôle. Donc, tu réussis. Tu sais, t'es dans tes débuts, t'es peut-être pas un expert ninja filature à grimper ces murs, tout, mais peut-être aussi que c'est à ton avantage, parce que tu te rends compte que pendant... Ils pensent que t'es comme un peu en entraînement et autres, ils ont l'air de beaucoup te sous-estimer ou porter moins attention à toi. Tu sais, t'es capable de plus facilement te fondre dans la masse, de te promener un petit peu. Tu sais, le monde, il te voit te promener, puis il fait comme genre, c'est normal qu'il se promène là. Tu fais un peu de repérage. Tu sais, c'est pas... Tu sais, t'interceptes pas nécessairement une réunion secrète ou autre, mais est-ce que t'es capable d'aller chercher? Et qu'il te l'aurait peut-être pas dit en plein visage, c'est que vous êtes... Ça, il l'avait mentionné, vous êtes pas les premiers. Mais ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Oh. Tu sais, avant, il avait l'air de dire qu'il y avait quand même un certain flot. Puis là, t'entends des fois parler comme, genre, des personnes un peu plus haut placées, qui ont l'air d'avoir comme une espèce de médaillon avec une couleur métallique, un peu noircie. Ils se parlent entre eux, puis on dit, j'espère qu'eux, tu sais, ça va être des bons candidats parce qu'on devrait avoir besoin de relève. T'en entends d'autres parler qui disent, s'il y en a moins, c'est peut-être parce qu'on en a moins de besoin. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, ceux qui sont allés dans le tour puis qui sont pas revenus, croyez-vous qu'ils ont modifié quelque chose à la tour? Ils ont-tu fait quelque chose qui fait en sorte qu'il y a moins de voyageurs? Puis les plus hauts placés, tu sais, justement, à un moment donné, tu finis par les entendre, ils calment les aventuriers un peu plus haut gradés. Puis à un moment donné, tu entends une conversation entre, justement, Artura puis un autre membre de guilde haut placé qui est pas nommé dans la conversation, mais t'entends parler que les créatures de la forêt de Ruby commencent à être moins nombreuses. Puis ils savent pas si c'est une bonne chose
ou si à la place, c'est comme genre, il prépare quelque chose. Puis elle fait mention comme quoi que il espère que l'armée ne fera pas appel à une clause. Elle dit pas le nom, là, mais elle dit la clause. Que tu sais, à un moment donné, tu soupçonnes que c'est genre, il doit avoir, tu sais, eux sont supposés être comme à part des auxiliaires et autres, mais il doit avoir sûrement une clause à quelque part qui les force à aller au front. Ouais, genre une espèce de conscription, genre. Ouais, c'est ça. Ça fait qu'on vous force tous d'aller là. Ouais, c'est ça. Puis la manière qu'elle en parle, elle a l'air d'être inquiète pour elle. Puis les plus hauts gradés ont tous l'air inquiets. Mais ceux qui sont plus bas, ça a pas l'air des chicotés. Ok. Fait que. Brasse-moi un jet de sagesse, tiens. Alright. Sagesse. J'ai un 4. Puis C'est un j'ai succès. 12 de sagesse. C'est un succès. Ce que tu remarques, il y a deux raisons pourquoi les moins hauts gradés, que tu sais, quand ça, à un moment donné, ça se parle, la rumeur, là, ils ont l'air un peu moins inquiets. La moitié, probablement, connaissent pas cette clause-là, ou ils en ont jamais entendu parler. Puis l'autre moitié ont l'air d'être en confiance que c'est pas eux qui partent en premier. Ok, ouais, je pense que je déduis la patente, là. C'est ça. Ok, c'est bon. Je suis en train de prendre ça en note. Puis après, quand même, cette dernière journée, ces 3 dernières journées-là, un peu que ça fait partie un peu de ton entraînement. Tu retournes à la cabane avec vos 3 poules, votre table, votre chaise, votre lit triple superposé, votre petit foyer. C'est juste un par-dessus l'autre. D'ailleurs, qui dort où? J'ai oublié de... Tu sais, c'est qui dort en bas, au milieu, puis en haut? Avez-vous une préférence? Ou Olivier, On toi, doit être. Il a peur des hauteurs, lui, fait qu'il va être le dernier en bas. Le premier en bas. il impose-tu son choix? Ou il est conciliable? Ben, il se garage vite là, pis ben, ça c'est avant qu'il s'entraîne, là. Ok, ouais. Il est conciliant avant qu'il s'entraîne. Mais là, maintenant, il l'est plus. Non. Fait Il va l'être un peu, moi. admettons qu'Olivier, il revient, tu serais genre bien installé, là. Oui. C'est correct. Olivier, justement, probablement que il y avait sûrement une certaine menace au niveau des sols, fait que soit il dormait à plus haute altitude, ou il dormait genre dans les profondeurs sous terre. Là, tu sais. Genre en dessous du premier. Fait que ça aurait été comme soit en dessous de lui, ou, ou vraiment le bunk bed en haut. Là. Ok. Il y a quelque chose en dessous de mon lit. Marie, est-ce qu'elle serait du genre à se satisfaire du lit central ou elle serait plutôt du genre à prendre ses couettes puis aller s'installer à quelque part d'autre dans la cabane? Marie, ça la dérange pas vraiment parce qu'avec toutes les dettes de la société dans laquelle elle vivait, c'est pas la première fois qu'elle se ramasse dans un triple bunk bed avec plein de colocataires. C'est la vie. Fait que probablement qu'elle se dit, dans un s'il vous pod. plaît, probablement qu'elle est habituée, fait qu'elle vous dit juste, c'est correct, mais pétez pas trop. Puis elle vous donne des coups de pied pour quand vous ronflez parce que pour elle, c'est la vie. Wow. OK, parfait. Fait que, justement, Olivier, tu reviens, puis tu vois que les choses de Dwight sont placées, sont installées, au niveau Marie aussi. Puis, vous avez récupéré pas mal de pièces d'équipement que pendant vos entraînements. Vous avez maintenant des sacs à dos quand même assez remplis. Des armes, des objets d'aventurier. Marie avec son espèce de tonton de Ma grosse secret. épée qui tombe tout le temps. Je sais juste pas où la mettre. Tu sais. Puis là, des fois, elle traîne sa table. Marie, qu'est-ce que ton épée fait sa table? Je le sais pas. Je sais pas quoi faire avec. Ça prend de la place. L'épée est-tu plus grande qu'elle, tu penses? Marie, es-tu grande et tu petite? Marie, elle doit être, tu sais, on va dire 5 pieds 4. Tu sais, ben, taille
frère, la femme, tu sais. Puis l'épée, c'est vrai qu'elle a l'air trop grande pour elle. Tu vois bien qu'avec ses petits bras, tu sais, quand elle la manie, c'est tout mou, là, tu sais. OK. Puis, tu penses-tu que Marie, elle garde un tome, des parchemins ou quelque chose de ça, de ses connaissances interdites, ou tu crois que elle a comme tellement bien assimilé cette espèce de connaissance magique que c'est plus comme rendu inné en elle? Elle s'est peut-être pris quelques notes là, sur 3-4 diagrammes de runes bizarres. Là. Peut-être qu'avec le temps, elle va mieux s'en rappeler. Probablement qu'elle a des petites notes, justement, c'est pour ça qu'elle a des parchemins. Fait que peut-être qu'elle a des gribouillis, mais elle laisse ça un peu flou parce qu'elle n'a pas trop été claire sur la nature de ses entraînements. Elle a appris à se battre. Puis elle a une grosse épée tout croche. OK. T'as pas ouvertement dit. Tu penses pas avoir ouvertement dit à tes camarades ce que t'as appris. J'ai fait des lectures, là, puis j'ai appris à me battre, là. C'est bon. Excellent. Mais je suis quand même ouverte sur le fait que j'ai appris à faire des potions pour guérir, quand même. C'est ça. C'est ça. T'as lu des textes, puis t'as appris à faire de l'herboristerie. C'est bon. C'est ça. Excellent. Fait que, tu sais, ça vous prend peut-être une journée, tu sais, vous replacer, tu sais, le temps qu'un arrive, l'autre arrive, tu sais, vous faites quelques courses pour aller chercher votre matériel qui manquait. Tu sais, la vie a l'air d'être comme prendre un rythme plus naturel, en grosses guillemets, selon cette nouvelle réalité-là. Puis, alors que vous cassez des œufs, pour peut-être votre 5e omelette de la semaine, qui sait. C'est important des œufs, il y a des protéines là-dedans, puis avec des protéines, on récupère plus facilement. Oui, ton discours a-tu changé à ce point-là, Dwight? Justement, t'as-tu rendu pro shake? Là? Oui, il est rendu pro shake, là. Puis là, en plus, dans les 3 poules, là, il a trouvé sa préférée, là, puis il l'a baptisée Anita. Oh. Pour l'Anita. Elle a-tu une particularité? Ouais. Elle a-tu une tâche? Est-tu quelque chose qui a fait que Dwight l'aime plus? Elle pond des œufs marbrés. Oh. Plus de Tu protéines. sais, les coquilles, là, les coquilles marbrées, là. Fait que vous êtes en train de casser vos œufs et vos omelettes que vous faites cuire, que Olivier, lui, il se tanne pas. C'est pas... Non. C'est ça. Comme tu as si bien dit la première partie, comme pour toi, c'est du gros luxe. Il y a... je sais pas si vous vous souvenez, la personne, l'adolescent, un peu narfé, avec ses pantalons bleus un peu bizarres, bouffants, puis sa grosse veste brune. Il arrive avec une petite capine, encore sa besace avec des parchemins, des papiers et tout. Puis il arrive un petit peu, pas en courant, mais un pas rapide. Tu sais, comme de la marche rapide, tu sais, qui se fait un petit peu trop déhancher, là, comme s'il essayait d'aller plus vite qu'il ne faut. Puis il arrive proche de... Ouais, c'est ça exactement. Il arrive proche de un poteau qui est un peu croche, qui autrefois servait peut-être pour relier une clôture qui n'existe plus, puis il cogne dessus. Automatiquement, je prends ma masse comme prêt au danger. Wow, on est au village, là. Il comme regarde un petit peu... il regarde Marie puis Olivier, puis il regarde après ça Dwight. OK, je savais que les voyageurs, ça s'acclimatait vite, mais... ouf! Monsieur Dwight, ouf! Ah, écoute, je pense que c'est mon entraînement, là. Ça m'a comme rentré dedans un peu, on va dire, là. OK. Ça marque, là. Tant mieux. Parce que voici votre notice d'éviction. Si vous payez pas dans une semaine... J'avais que j'aurais dû me fracasser, me cogner. Si vous payez pas 10% de votre dette au minimum dans une semaine, on va devoir vous relocaliser. On voudrait faire des rénovations puis faire peut-être une deuxième cabane avec votre demi-cabane.
Oh, je pense que je vais sortir ma pelle pour faire un trou, puis là, je la T'es pas obligé regarde. de nous dire ce que tu vas faire avec. Va-t'en. Ouais, il faut que je le dise, là, parce qu'il faut que je sois transparent avec la procédure. Mais tu penses qu'on sera pas capable de payer? Ben. Je le pousse un petit peu. Pas fort. Ok. Brasse un jet de charisme. Genre, ok. 6 sur 14. 6 sur, j'ai pas 14 de charisme, un petit peu, je triche. Ben, 6 sur 11. Ben, tu vois qu'il tu te tapotes un peu, il recule, je dis, ah, ah. Tu sais, il vous regarde. C'est clairement, il sait que vous avez développé des affaires, mais il sait pas trop quoi. Il fait comme. Ah, ben, oui. ben, en tout cas, je vous ai prévenu. Puis il lance la Tu lettre sais par qu'on terre. est des élus, hein? Ouais, c'est ça, il lance la lettre par terre, puis il s'en va encore en marchant trop vite. Moi, je sors les bras. Je sors les bras les bras sur la poitrine, là, puis je serre fort, puis j'ai un nouveau tatou là, au-dessus de mon pectoral droit. Là, c'est comme un relent de mon ancienne vie, là, puis je me dis ça devait être un dieu quelque chose, puis ça m'a inspiré, puis je me suis fait tatouer le mot Xerox. C'est vrai que ça fait très... Puis là, je le fais, là, je contracte un peu, là, tu sais, pour faire un bum, bum. Tu sais, là, je vais essayer de l'intimider, là. Ah, il part en courant. Au début, il marche un petit peu en vrai, puis là, avec ce que toi et Marie vous faites, il part en courant. Puis... Sûrement que Marie a mis une main sur ton ventre, genre, t'as-tu fait ça en 3 semaines? Genre, le petit paquet, ben voyons donc. Hein? Écoute, je sais que tu veux pas qu'on mange... non, pas qu'on mange, là, qu'on fasse des paix dans les lits. Mais vois-tu, j'ai une nourriture à base d'orzo. Puis à base écoute, là, d'œufs, ça sent aussi. oui, mais... ces grands vents-là ont fait quoi en moi? ont déclenché quelque chose en moi. Oh mon Dieu. En tout cas, on mange pas le même orge. Pendant ça, t'as juste Olivier en arrière qui fait juste comme ouvrir la fenêtre au-dessus du lavabo. Tranquillement. Il était juste en background, il regardait les autres, puis il était juste comme... Ouais. Ouais, la nourriture est efficace ici. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, là, mais chez les barbares, là, ils ont de quoi. Ouais, c'est spécial, les barbares. Je comprends pourquoi il est rendu comme il est rendu avec leur entraînement. Mais là, lui, il ramasse la lettre à terre. T'sais. C'est juste comme... Moi, c'est un jet d'intelligence. C'est quoi qui était dit? Un jet d'intelligence, ok. Ah, shit, ça veut-tu dire qu'on ça se peut qu'on sache pas lire? Ça se peut que je sache pas lire. Là. Je suis pas mal sûr que je le rate parce que j'ai comme... Ouais, je le rate. Tu rates? Ah, c'est bon. Tu regardes, Je vois. pis t'as comme l'impression de voir comme un alphabet qu'autrefois peut-être tu connaissais qui se superpose avec le nouvel alphabet, pis c'est comme flou, pis t'es comme... Ah, c'est comme genre... Ouh, c'est bizarre. Ah, là, t'es pas capable de je fais faire des ça. mains. Aujourd'hui, mais on dirait que je sais pas lire. Puis il fait Donne-moi juste comme ça, Moi, moi. je l'ai essayé, mais là, tu l'as pris, c'est ça, puis j'allais le prendre. Je me suis comme dépêché pour le ramasser, là. Puis, j'ai dit, non, mais c'est sûr, je sais comment ça marche. Ouais, il me semble que je sais c'est quoi ces dessins-là. C'est un des 20 qu'il faut lancer? Oui, c'est un des 20. Ouais. J'ai bien hâte de voir avec tout ce que t'as mangé, si c'est juste dans le ventre. J'ai eu Ça Ça va 4! rendre sa vision c'est sûr, brouillée un peu. C'est sûr que c'est un succès. Le minimum de ta stat, c'est 8. Fait que oui, c'est un succès. T'as un peu la même chose qu'Olivier. T'as comme l'ancien alphabet de ton ancienne vie, on va le dire, là, qui est comme. Puis qui se met comme avec l'autre, puis à un moment donné, il y a comme un. Ça se met au diapason, puis ça s'équilibre. Puis là, ton cerveau a comme l'air d'être capable de. Wow, pas mélanger ancienne connaissance avec nouvelle connaissance. Tu sais, tu te rappelles pas d'avoir appris l'écriture d'ici, là. Mais t'es capable de lire. Ouais, là, je suis tout excité. Là, je saute un peu sur place. Là, je fais comme, je l'ai. Tu l'as-tu au complet ou juste parce que t'as lu les premiers mots, t'es content? Ah, juste les premiers mots, moi, ça. C'est marqué genre avis d'éviction, comme il a dit. Il y a d'autres plein de textes. Ah, puis là, je leur donne à Mélanie, je dis, tiens, si tu veux lire le reste.
Puis il l'appelle Mélanie. Ouais, c'est ça. T'as Mélanie. C'était là, toi toi, son chose. nom? Là, je l'air. C'est- J'ai l'air insulté, là. C'est Marie. Oh, Marie! J'ai peut-être mangé trop de coups sur la tête. Ouais, c'est ça. Vu que t'as eu Tout du dans le Forbidden pan. Knowledge, Marie, je vais te donner avantage sur ton jet d'intelligence. J'aurais l'air bien drôle, hein? Ça serait Finalement, drôle, j'ai juste- sacrément, que tu fais Finalement, deux j'aurais fois. juste checké les images, là, tu Ouais, sais. c'est ça. Bon, j'ai 5. OK. On va regarder si j'ai un. Ouais, tu peux Non. avoir un. Non, OK. Fait que un peu comme les autres vivent, ton cerveau, mais toi, il est un peu plus habitué parce que justement, tu as vu des anciens textes plus haut. Parce que tout ce qui était avec le peuple libre, le camp d'Azur, c'était plus oral. Tu sais, quand ils te montraient, puis tu sais, c'était beaucoup par démonstration. Puis tout, là, tu sais, eux, t'ont pas fait lire des documents d'herboristerie. Mais tu sais, avec ce que tu as lu côté livre anatomique, plus ton connaissance interdite, tu déchiffres quand même facilement, toi. C'est l'espèce de déphasement, tu l'as déjà vécu. En lisant au complet, ça résume pas mal beaucoup ce que l'autre il a dit, tu sais, que vous devez verser. Je le lis à il a haute dit- voix. tu sais, c'est ça, tu sais, la vie des- tu sais, tu résumes pas mal 10%, mais il y a quelque chose qu'il a pas dit à la fin, qui est mentionné que oui, vous devez verser 10% par semaine, minimum, mais que si vous êtes capable de rembourser 100% de la somme dans un délai de 3 semaines, vous êtes éligible à devenir propriétaire. Ah! On veut-tu vraiment être propriétaire? Parce de que ça? c'est... Ben, on leur vend au pire. Parce que Si c'est ça nous cons- fait c'est quelque con- chose à nous. Parce que c'est considéré flip. qu'un membre officiel de la guilde, quand vous allez avoir votre badge et tout, qui demeure dans le même domicile pendant 3 semaines, est éligible à comme avantage d'être de recevoir logement. Puis comme c'est ça qui vous a été Mais donné, là, ça pourrait être à vous. on le Ah, moi, fait j'aime plus ça, des tard. badges. C'est intéressant, pareil. Bon. Là. On n'a rien. C'est pas comme si on On savait revend notre comment équipement. construire quelque chose dehors. Bon, mais Ah, ben, qu'est-ce c'est qu'on correct, peut regarde, faire? il doit y avoir des affaires de tableau de quête, là. Je sais pas trop. Ils doivent avoir un centre d'information sur l'employabilité, là. La quoi? J'ai vu ça dans la ville Là. quand je me suis Je promené. sais pas, c'est un nom qui me dit quelque chose. Olivier, quand tu t'es promené, oui, tu sais qu'à la guilde, tu sais, un des bâtiments que justement tu snoopais pas mal, là, tu sais que t'étais à l'écoute, il y a des fois des ordres de mission qui sont disponibles, mais il y en a beaucoup aussi qui se font de bouche à oreille. Tu sais, fait que, tu sais, les plus vétérans, généralement, ils vont même plus à la bâtisse, là. Tu sais, des fois, c'est le monde qui viennent leur voir, ils reçoivent des requêtes privées ou autres. Mais peut-être qu'à vous, en vous promenant, vous pourriez peut-être trouver quelque chose qui est pas disponible à la guilde. T'as déjà entendu parler qu'il y en a qu'eux, ils partaient dans les plaines, puis toute l'aventure les trouvait. Mais tu sais que il y a toujours des petites job-ins minimum à la bâtisse comme l'espèce de taverne. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a perdu un chat, il faut les retrouver, ou Ah, mais tuer c'est pas des bien, araignées dans ça. un sous-sol. Ben, on va aller voir, puis comme on dit, une quête principale mène à des quêtes secondaires. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit là. Ça a l'air brillant. Bon, donc cherchons des quêtes. Entre ça, mais je suis pas mal certain que si on va là-bas, on va au moins trouver une quête qui est probablement sécuritaire pour nous autres. Je veux dire, on Ben, a pour pas commencer, fait de hein, on n'est jamais sorti d'ici, hein, au final. Bon, on s'est promené un petit peu, mais Moi, je c'est suis vrai que sorti c'est un notre... peu, mais j'irai pas tout de suite dans un endroit aussi dangereux qui a été mentionné auparavant. On prendra plus de risques la semaine prochaine. C'est une Oh, meilleure non, idée, on a ouais. 3 semaines. Ben, Et, on va aller voir, le selon ce qui est offert aussi. là, S'il n'y a rien de payant, s'ils veulent juste qu'on cherche leur chat et qu'on attrape leur poulet, là, allons voir, puis on décidera rendu là. On peut regarder des poulets pour nous. Pendant que
probablement qu'on se dirige là-bas. Ouais. Il va regarder un peu autour. Pendant qu'il n'y a personne, il va vous adresser la parole. Et... juste dire... pendant que j'étais ici, j'étais allé un peu écouter d'un côté et de l'autre, là. Parce qu'on s'entend, là, ils nous ont vraiment pas tout dit, là, qu'est-ce qui se passe ici, là. Ça a l'air qu'il y a quelque chose, là. Ils nous ont parlé d'une forêt au début, là, la forêt de Ruby, là. Quand on est arrivé, il y a des monstres là-dedans. Et puis là, ça a l'air qu'en ce moment, il y a moins de monstres que d'habitude. Ça, c'est une chose. Et il n'y a pas juste moins de monstres que d'habitude. Il y a nous, les gens qui arrivent de la tour. Ça a l'air, ça fait vraiment longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et qu'avant, il y en D'ailleurs, avait on a-tu souvent. un titre spécial ou un badge, quelque chose? On J'ai-tu reconnaîtrait-tu entendu un les autres? titre quand il Ils mentionne vous ces appellent souvent gens-là? les voyageurs. Les voyageurs. Ouais. À part Ça, les c'est- voyageurs, j'ai pas entendu autre chose. Peut-être que d'autres personnes ailleurs auraient une autre manière de vous appeler, mais eux, c'est le même qui vous appellent. Puis on voyage Peut-être pas que tant, ça là. saurait plus. Je pense que c'est plus le fait qu'on est arrivé de la tour puis on a Je voyagé. pense qu'on peut voyager de moins en moins. probablement. dans 3 semaines. Ah, ben, s'il y a Mais, moins de monstres dans la forêt, t'as une bonne place où aller. Ouais, mais c'était pas tout. Ça, c'est comme deux Mais choses. c'est pas là qu'il y a des monstres, ouais, c'est ça, là. Oui, mais il y avait des monstres. Mais là, le problème, c'est qu'ils disent qu'il y a de la spéculation là, qui entre les chefs de guilde. Il avait l'air d'indiquer que soit il y a juste moins de monstres qui sont en train de mourir avec le temps, ou ils sont peut-être en train de préparer quelque chose. Dans les deux cas, c'est un peu dangereux. Il n'y a rien qui fait en sorte qu'on ne pourrait pas aller jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe de nous autres mêmes. Là. Imagine S'il y combien avait ça autre- vaut, ça, si on réussissait à espionner puis savoir. C'est une. Peut-être c'est pas une cette chose semaine, qu'on là, pourrait mais- faire. Peut-être pas cette semaine, parce qu'on n'est jamais allé là. Puis. Puis on sait même pas de quoi les monstres ont l'air. Hein. Peut-être qu'ils vont sortir du plancher puis... Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que ça a l'air dans la forêt? Mais qui sait d'une riche, comme dit le proverbe, je crois. Il te regarde un peu croche. Je comprends pas. Mais. Pour parler des riches, les plus hauts gradés ils ont l'air un peu inquiets parce que Arthura, vous vous rappelez d'elle, celle qui est la grosse madame là, en armure. Là, Oui, madame, je vous donne de l'argent, il faut que vous me le redonniez. Là. Ouais, elle. Ben, elle a l'air d'être inquiétée par ce fait-là s'il se prépare quelque chose parce que ça a l'air qu'ils ont une clause, la clause qui ferait qui a l'air de bien gros les inquiéter. Mais quand je regardais les autres plus bas gradés, ça avait pas l'air de les inquiéter. Puis selon moi, là, cette clause-là, ça fait en sorte que eux autres, ils doivent pas se battre d'habitude. Puis ça les appelle eux autres à aller se battre. Oh, on a peut-être de quoi, là, pour être bon pour nous. En tout cas, on a au moins un argument, ça c'est certain. Ou en tout cas, Un roulement de l'information, personnel favorable. Là. Possiblement. L'avancement. Regardez ça Ok. en nous autres, parce que je suis pas mal sûr que je suis pas censé savoir ça. On va garder ça Ah, en ben, merci de tête. nous le dire. Ouais, c'est bien gentil de ta part. On est tous pris dans cette histoire-là ensemble, fait que aussi bien en savoir le plus possible puis s'en sortir. Probablement qu'on arriverait à la taverne. Juste avant, tu sais, ta voix, hey, tu sais, ta spot, tu leur dis, ça c'est la fameuse taverne qui a un nom très original, les 4 vents d'Éolias. Parce que comme Marie l'a dit, tout porte le nom. Moi, Éolias, c'était un peu comme toi, Dwight. Les 4 vents d'Éolias, ça sonne pas mal comme toi la nuit, ça.
Ah, moi, j'ai plus un vent. Une chance que je sens quasiment plus. Avec la C'est pollution. sûr. Elle se met de la paille Sur, dans le nez. Puis là, en même temps, justement, le ventre à Dwight, il grogne, il tonne un peu, là. Puis il dit oh, 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 oh. Ouais, je pense que c'est les œufs travaillent. Oh, on est mieux d'accélérer le pas un peu. C'est pas grave, on est à l'extérieur. Tu fais ça dehors pendant qu'on n'est pas entouré de monde. Là. Alors que tu pointes justement en direction, puis que Dwight peut-être en train de regarder s'il n'y a pas une bécasse à quelque part. C'est une toilette extérieure pour nos amis européens. Vous voyez que proche de la fameuse taverne, il y a une espèce de rassemblement de personnes, peut-être une vingtaine de personnes quand même, qui ont l'air de regarder un amoncellement de mobilier brisé, planches, plein de trucs en bois, que c'est comme tout empilé. Il y a du monde qui ont l'air de fouiller dedans, ou de bouger, tout, puis ils ont l'air de comme faire une grosse pile, puis d'essayer de placer ça pour que ça tienne. Puis plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui même commencent à lancer de la paille, qui mettent plein de vêtements souillés, un peu séchés. Puis ils ont l'air de bâtir une espèce de bûcher improvisé. Êtes-vous brûlé quelqu'un aujourd'hui? Tu vois comme du monde, quelqu'un qui se À revient, Satan, ce qu'ils disent, non? puis qu'il y a comme une torche, puis une fourche. Il dit « Non! On va faire une veille! Ah? Hey! » Oui. C'est quoi Mais ça, une pourquoi? veille? C'est qu'on va brûler des trucs qui nous sont inutiles, qui sont souillés par le temps, la moisissure, la corruption. Puis on va rester toute la journée à examiner les flammes jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien à nourrir au feu. Puis on va tout faire ça au nom du vigilant. C'est qui ça, le vigilant, monsieur? Ah, c'est un des esprits héroïques. Il est toujours là pour nous Oh. protéger, puis être là. C'est celui qui ne dort jamais, dont l'œil est toujours ouvert. Puis lui, il aime vos meubles. L'insomniaque, aussi appelé. Marie se trouve bien drôle. Là, tu vois qu'il te regarde un peu. Il dort jamais. Là, le gars, tu vois qu'en avant de toi, il a l'air de comme vouloir rire, mais il a l'air de sa tête de se dire « J'ai-tu le droit de rire? » Mais mettons là, qu'on fait brûler nos affaires qui servent plus, là, est-ce que Ouais. nous aussi, on va être protégés? Ben, c'est une bonne manière de peut-être attirer son regard. De faire partie de Je me retourne participer vers au mes rythme. amis. Je leur dis, parce qu'ici, il y a de la magie. La magie. Ouais. Mais là, on n'a Ils pas m'en vraiment ont de pas choses, montré. en fait, à brûler. Là. Ben, moi, j'ai quelque chose à brûler, là. Je veux Je dire, à sors part de... une sacrée pile de coquilles d'œufs, là, on n'a pas grand-chose. Ah, j'ai un Ben, vieux moi, j'ai ma linge, vieille là. brassière. Liberté! Ah, j'avais deux choix, on va prendre cette allée-là. Je t'ai tenu Fait que là- d'apporter de toute façon, puis il n'y a personne qui en est ici. Ah, excuse-moi, je te laisse aller. Ah. Fait que là, pendant que tu... Écoute, ça s'enlève pas facilement de même, ça, je suppose, là. Fait que là, pendant que Ouais, surpris. tu travailles là-dessus... Faire un jet de dex. C'est bon! C'est bon. Ah non, ça marche pas. Ah non, je suis bien Willy. Pendant qu'elle gosse avec ça, je dis, moi, je fouille Ça- dans mon sac, là, je sors un vieux slip, là, je dis, ça, là, c'est ça que je portais à ma première victoire dans l'arène. Puis il me suivait, puis il me portait chance. Je l'ai jamais relavé depuis le temps. Je vais le sacrifier au vigilant. Puis il sort, tu sais, il est rigide. C'est ça. OK, fait que tu lances ça dans la pile. Puis tu vois que la personne qui vous parlait, elle se retourne, puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui se promène. Tu vois qu'il y en avait plusieurs qui avaient comme des torches, mais il n'y avait aucune. Il n'y a pas de chandelle, il n'y a rien qui est allumé. Tu sais, ils n'ont même pas le feu. Puis, vous voyez arriver plus loin une charrette qui traîne un brasero en bronze.
avec des charbons ardents, probablement un peu de bois, du charbon de bois, tu sais, un gros mélange, puis là, ça brûle, puis ça avance doucement, on s'entend, parce que ça peut être dangereux, tu sais, le feu. C'est chaud. Puis, tu sais, au début, vous voyez ça au loin, vous dites, ça doit être des animaux, mais non, vous vous rendez compte que c'est 4 personnes qui attirent. Deux à gauche, 2 à droite. C'est vraiment une charrette à bras. Ce qui fait en sorte qu'ils peuvent même pas la déposer, parce que si elle dépose, ça campe, ça pourrait tomber. Puis, les 4 personnes, il y a 2 hommes, 2 femmes. Oui, il y en a une puis un peut-être qui sont costauds, mais les autres, ça a l'air d'être comme monsieur puis madame tout le monde. Qui ont l'air de faire comme de se rendre jusqu'à ce fameux bûcher. Puis les monsieur et madame tout le monde, les 2 personnes bien ordinaires, vont rejoindre la foule, puis il y en a 2 autres qui vont les remplacer. Les 2 qui ont l'air d'être un peu plus habitués, on va dire ainsi, à la charge, portent des vêtements très simples, amples. Ils ont l'air d'avoir un gourdin qui a vu des meilleurs jours. Mais qui a des drôles de taches brunes dessus aussi. Genre Bourgogne brun. Fait que, tu sais, ça a du vécu. Ça a probablement fracassé un crâne ou 2. Ils ont l'air d'avoir, en dessous de leurs vêtements très simples, peut-être des vêtements matelassés. C'est une armure très sommaire. Puis eux, ils attendent. Puis là, soudainement, la foule vient lentement mais sûrement, chacun à leur tour, allumer leurs torches, leurs chandelles, leur bout de bois dans le brasero. Puis sur les 20, il y en a peut-être au moins une douzaine facilement qui ont de quoi. Puis ils s'en vont tous allumer le bûcher en même temps. Puis ils disent pas un mot. Genre, c'est comme, tu sais, oui, ça murmure un peu entre eux, là, mais il n'y a pas comme de grande élocution. Il n'y a pas de grand discours. C'est tout est fait comme de manière ritualistique, puis tout le monde a l'air de savoir ce qu'ils font. Puis il y a personne qui comme... une procession pour ça. Ouais, c'est ça, tu sais, ils ont pas l'air de questionner, genre, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout ça a l'air d'être comme ritualistique. À part peut-être vous, là, peut-être que vous regardez, puis faites OK. Puis vous remarquez, finalement, qu'à un moment donné, à force d'observer, sur le brasero lui-même, il y a un symbole dans le bronze qui est rond, avec un œil grand ouvert et le symbole d'une torche qui brûle. Je vais la mettre aussi pour que nos spectateurs et spectatrices peuvent le voir. Moi, je suis bien excité, là. J'observe bien, là. Je veux vraiment voir qu'est-ce qui va le faire le plus d'effet avec les flammes, mon slip ou soutien-gorge de Marie. Marie. Mais mon soutien-gorge, oui. Je vais mettre du gaz, je vais mettre de l'huile dessus pour attirer Ah! l'attention. Ça, je t'ai pas vu faire, ça. Toutes les 2, j'aimerais que vous me brassiez un Doom Dice. Un D6. Ouais, un D6. Et après ça, vous allez brasser un D100. Marie, tu vas pouvoir brasser ton D6 à avantage. Okay. Oh! Premier 5. résultat. 5, c'est correct. 2. Oh, une chance que tu as un avantage. Deuxième résultat, j'ai 6. OK. Fait que vous Je sais pas avez... c'est lequel qui est bon, là. C'est le plus haut, On veut parce pas un que schéma? c'est comme... pas pour les jets d'utilité. 1 et 2, c'est pas bon. Ça fait réduire. Ah. Après ça, OK, parfait. Fait que toutes les 2, ça fonctionne. Brassez-moi un jet de pourcentage, toutes les 2, s'il vous plaît. J'espérais faire un pacte. 69! Oh! 1%? 1. Hein? C'est vraiment pas bon? C'est vraiment bon? Ouais, Smart. Je pogne en feu avec ma brasse. Non. Sorcière! En fait, Marie. Tu sais, Dwight, ça va. Tu sais, je veux dire, tu vois que ton slip, il brûle bien. Vraiment, là. C'est surprenant. Dwight, il y a comme une partie un peu de ton essence. C'est comme si tu offrais un peu de toi-même, on va dire ça. Oh, ben, il y en a de moi, il y a de l'essence de moi. Là, Il y a beaucoup d'essence de toi là-dedans. Oui, effectivement. Et tu te rends compte que il y a comme quelque chose
Tu te sens l'espace de peut-être quelques secondes. Tu me diras après ça je laisse à libre à court à ton personnage si ça perdure. Il y a une sérénité pendant peut-être 2-3 secondes. Comme tu observes la flamme, tu observes comme ta souillure, on va dire, être purifiée. Puis tu te sens comme en confiance, comme s'il y avait comme quelqu'un qui était là pour toi. Ben oui, ces rituels-là, on dirait que. Tu sais, ça quand on perd tous ces repères, là, à un moment donné, c'est le genre de choses qui vient te rechercher. Ça me prend là, une cause, là, à qui croire, là. Puis ça me rassure beaucoup. Excellent. Marie, tu vois comme Dwight, il a l'air d'avoir comme une espèce Il s'arrête juste d'illumination. 2-3 secondes. Qu'est-ce qui va arriver? Et toi, tu tombes en transe. Les autres, vous deux, tu sais, Dwight, puis toi, peut-être, t'es comme genre, ah, puis là, tu regardes peut-être Marie, genre, tu veux comme peut-être te dire, t'as-tu ressenti ça, puis tu vois qu'elle, elle fixe, là. Puis elle cligne pas des yeux. Même chose pour toi, Olivier, là. Elle est comme genre, elle fixe les flammes, elle cligne pas du tout des yeux. Puis Marie, toi, t'es ailleurs. Dans ton esprit, bien sûr, pas physiquement. Tu te vois au milieu des ténèbres, infinies. Partout autour de toi, il n'y a que du noir. Même sous toi. Comme si tu marchais puis qu'il n'y avait que du néant. Et soudainement, du néant émerge une forêt d'ombre. Comme si c'était des arbres partout qui poussaient autour de toi. Mais que c'est encore juste comme noir, ombrageux, monochrome, avec un peu de gris peut-être. Et tu te sens seul. Isolé. Et au loin, tu vois comme un marcheur qui se promène au milieu de cette forêt solitaire et il tient à la main une unique torche qui brûle de la seule source de lumière dans cette ténèbre. Puis soudainement, il se tourne vers toi puis il te regarde. Tu entends juste un « Tu es perdu. Je vais t'aider à trouver la voie. » Puis tu reviens. Et tu sais pas trop comment, mais dans ton arsenal de sorts, tu vas pouvoir ajouter le sort combustion spontanée. Ouh! Oh! J'aime ça, les savoirs interdits, moi. Ouais, c'est... si tu pourras regarder exactement ce que ça fait, mais t'as maintenant une... Ouais. Et puis tu reviens. Pour toi, ça a l'air d'avoir duré très longtemps. Ça avait l'air d'avoir duré au moins peut-être l'équivalent de peut-être 1 heure ou presque. Là. Mais pour les autres, là, vous l'avez vu comme devenir figée pendant peut-être 2-3 secondes, juste assez pour que ce soit malaisant. Puis qu'après ça, elle cligne des yeux. Ça va? Je regarde autour en me disant que le party doit être fini, tu sais. Excusez les gars, là. Il s'est passé. J'ai bien fait de brûler ma brassière. Franchement. Je pense que ça va m'en prendre une. Va falloir. Brasse-moi juste Pierre. Je veux m'en parler. Hop là. Oh non, c'est pas si pire. 10 sur 11. C'est un succès. Tu te rends compte que dans l'assemblée, tu sais pas pourquoi, mais peut-être, mettons, sur la vingtaine de personnes, naturellement, il y en a genre 5-6 qui te regardent. Mais tu sais, pas genre creepy ou autre, là, mais comme genre, tu sais, comme s'il avait ressenti quelque chose vers toi. C'est comme... Puis ils font comme un salut un peu mal. C'est genre, pourquoi je te regarde? Tu sais, comme, ok. Puis là, il se retourne comme s'il avait ressenti quelque chose. Là, je monte mon huile. Allez, mettre du gaz. Ah, ok. Puis là, il retourne la flamme. T'as mis de l'huile avec le feu? Je pense qu'il m'a parlé. Il m'a dit que j'étais perdu. Lui, je peux être le feu, tu sais. Ben, nous autres, on a entendu. L'insomniaque. Qui, vaillant. Ah, ouais. C'était
J'étais dans le noir, là. Puis il était là, puis il y avait une torche, puis il y avait pas de plancher. Puis il m'a dit que j'étais perdu. Puis là, je pense que je veux faire du feu. Mais là, mettons que j'ai appris une autre magie. Hey, brûle mes bottes. Brûle mes bottes. T'es-tu capable de brûler mes bottes? Ben, on va attendre que ça soit important, je pense, parce que je voudrais pas qu'il soit fâché. J'ai un petit peu peur. On fera les autres niaiseries avec les autres affaires que j'ai trouvées, mais celle-là, j'ose pas. Fait que là, t'as de la magie, c'est ça que t'es en train de nous dire? Ouais, mais c'est des affaires de rêve. C'est pas très bon en combat. Fait que t'es pas sûr? T'es pas sûr? T'as rêvé que t'avais des pouvoirs? Ben, j'ai mêlé une coupe de villageois, là. Fallait que je me pratique. Mais c'est ça. Sur cette révélation-là, on va clore cet deuxième épisode alors que Marie a vu une élimination avec un 6 sur un Doom Dice puis un 1 sur un jet de pourcentage. Allons-y. Parfait. Et on pourra reprendre alors que vous gravissez les escaliers qui mènent vers la fameuse taverne des 80 d'Eolias. Il n'y a pas de trademark sur Eolias, fait qu'il faut croire qu'ils le mettent à toutes les sauces. Et nous pourrons nous rejoindre au prochain épisode où, alors que vous allez tenter de trouver du travail pour ne pas être évincé de votre logement. La fameuse vie d'aventurier. Oui, c'est ça. Être évincé pour des rénovations. On a des droits, nous, les locataires. Il fallait qu'il vous dise qu'est-ce qu'il voulait faire avec le logement, puis il l'a fait. En tout cas, c'est dans une semaine. C'est pas bon. Une semaine de préavis. Non. Vous fonderez l'Office de la protection des voyageurs. Sur ce, merci beaucoup, Kérosène, JDR Ninja et Pupo pour votre généreuse participation. Et merci aux auditeurs et auditrices aussi. On vous dit à la prochaine. Bye. À la prochaine. Brûlez vos brassières. C'est important. Puis vos slips. Liberté!